Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Oligny, je suis conseiller à la vie syndicale aux producteurs et productrices acéricoles du Québec. Je suis accompagné de Pascal Grotté, qui est directrice du service aux producteurs et du contingentement. Aujourd'hui, on va vous exploitation. C'est un formulaire qui est disponible maintenant de manière électronique et dont le fonctionnement va devenir obligatoire en version électronique là, dès maintenant. Donc, on voulait vous présenter un peu comment ça va fonctionner. C'est un formulaire qui va s'adresser à tous les producteurs et productrices acéricoles qui ont reçu une offre de contingent dans les derniers mois ou les dernières années. Voilà, je vais laisser la parole à Pascal pour qu'elle puisse nous présenter un peu pas à pas là, comment on peut faire pour remplir ce formulaire-là. Et bonjour, merci Mathieu. En fait, c'est ça, avant de rentrer dans le formulaire en tant que tel, je dois juste peut-être récapituler que les producteurs qui ont reçu une offre, soit au niveau de la relève, du démarrage ou de l'agrandissement, vont tous avoir accès au site du web producteur pour pouvoir soumettre en ligne les formulaires, dont celui qu'on va regarder spécifiquement aujourd'hui, l'avis de mise en exploitation. Donc, vous allez recevoir, pour ceux qui n'ont pas déjà un compte actif, vous allez recevoir dans les jours qui s'en suivent un lien qui va vous amener à activer votre compte web, à confirmer votre courriel et puis avoir accès à pouvoir remplir les formulaires en ligne. Pour ceux qui sont déjà producteurs actifs sur le site du web producteur, mais vous allez vous brancher directement comme vous le faisiez normalement pour aller remplir autres formulaires ou voir vos documents dans votre compte du web producteur pour pouvoir faire cet avis de mise en exploitation en ligne. Donc, sur le site des PPAC, le ppac.ca, vous allez avoir ce que vous voyez présentement à l'écran, qui est le site de la Fédération. En haut à droite, vous allez avoir un onglet qui est Mon compte avec le petit bonhomme. Une fois que vous cliquez sur cet onglet-là, vous arrivez sur une page qui vous demande qui vous êtes, qui êtes-vous, en fait, pour pouvoir prendre le bon profil du web producteur. Vous allez sélectionner, on va le mettre en français pour vous. Vous avez l'option ici de le mettre en haut en anglais ou en français. Donc, ici, vous allez pouvoir sélectionner l'onglet producteur. En cliquant sur l'onglet producteur, on vous demande ici votre code d'utilisateur et votre mot de passe. Ces informations-là vont vous avoir été envoyées par courriel justement pour activer votre profil. Donc, une fois que vous remplissez vos informations ici, vous allez arriver dans un onglet qui est la page du web producteur. Ça va ressembler à ceci. Vous allez voir en haut tous les onglets qui sont admissibles sur lesquels vous pouvez cliquer pour voir de l'information. Aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur l'onglet du formulaire qui va vous apporter dans les types de formulaires que vous pouvez retrouver en ligne. Spécifiquement, l'avis de mise en exploitation. Donc, on va aller cliquer sur le lien qui nous apporte directement sur la prochaine page. Je vais grossir ça un petit peu pour que ce soit un meilleur visuel pour tous. Donc, une fois que vous êtes sur la page, vous allez trouver de l'information générique qui va vous expliquer que l'avis de mise en exploitation se fait au plus tard le 1er avril 2025. Donc, si vous essayez de rentrer sur cette page-là après le 1er avril 2025, ça ne fonctionnera pas. Vous allez être en retard et votre mise en exploitation ne sera pas valide pour l'année 2025. Donc, c'est super important de le faire avant la date butoir. Vous allez avoir plusieurs mois pour le faire. L'ouverture va commencer dès novembre. Donc, vous allez avoir quelques mois pour pouvoir rassembler vos documents et soumettre une bonne avis de mise en exploitation en bonne et due forme. Donc, une fois que aussi, c'est important, puis on l'a inscrit ici en rouge pour bien le voir, là. Une fois que vous soumettez, c'est pas possible de modifier votre demande parce qu'on va essayer du mieux que possible de faire les évaluations au fur et à mesure qu'elles rentrent. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, on va probablement avoir un bouchon de demande qui va rentrer simultanément ensemble, mais ça n'empêchera pas le fait que une fois que ça va être soumis, on ne pourra pas la modifier. Donc, on va essayer de faire des évaluations assez rapides pour vous tenir au courant du statut de vos demandes. Sans plus tarder, quand vous cliquez sur le bouton « Le compléter » par ici, ça vous amène dans le formulaire. Il y a 3 pages. On le voit ici. La première, c'est l'identification. La deuxième, c'est les informations sur le plan d'érablière et les entailles. Et puis la dernière, c'est la signature pour soumettre. Donc, la première section sert à identifier le producteur. Il faut seulement s'assurer que vous êtes en train de faire une demande pour l'exploitation de l'année visée, qui est là, on va faire une mise en exploitation pour 2025, puis que vous êtes dans le bon compte de producteur. Si vous n'êtes pas dans le bon numéro de PPAC, il y a un pépin, appelez-nous. La deuxième section, c'est la première section où vous devez faire un choix. Donc, vous devez déclarer si depuis le dépôt de votre demande, il y a eu un changement au niveau du statut du contrôle dans l'entreprise.
Donc, est-ce qu'il y a eu une vente d'actions, un changement d'associé, un associé qui est rentré, un associé qui est sorti? Est-ce que j'ai vendu mes actions à quelqu'un? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la demande? Fait que ce qu'on va faire ici, c'est vraiment évaluer qui a fait la demande avec quel pourcentage de parts? Est-ce que c'était une entreprise? Est-ce qu'il y avait 1, 3, 4 associés? Est-ce que les parts étaient divisées en X, Y, Z? Et puis, au moment où vous allez soumettre votre déclaration ici, si vous indiquez qu'il y a eu un changement, vous devez nous indiquer quel type de changement qu'il y a eu par rapport au document à saisir, à télécharger. Donc, est-ce que c'est un contrat de vente, un contrat de la société qui a eu un changement au niveau des actions, etc.? Il faut nous aviser c'est quoi le type de changement qu'il y a eu. Ce que ça va engendrer, c'est que nous, quand on va analyser votre demande, on va regarder qu'est-ce que c'était au dépôt et qu'est-ce que c'est maintenant à la mise en exploitation pour voir s'il y a une modification au niveau de l'offre. Est-ce qu'on la retire ou est-ce que le changement n'engendre pas une perte de contrôle et vous pouvez continuer d'exploiter malgré qu'il y a eu un changement. Donc, ces analyses-là vont se faire au niveau de la demande, de l'analyse. Pour l'exercice aujourd'hui, moi, je veux dire qu'il n'y a pas eu de changement, fait qu'il n'y a eu aucun changement, fait que j'ai rien à télécharger. Ça m'emmène directement à la prochaine section pour faire la déclaration des entailles qui seront installées pour 2025. Donc, moi, mon offre que j'ai reçue, j'ai fait une relève en 2024 et j'ai reçu 7000 entailles en terre privée et en location. 0 en terre publique. Donc, pour l'exercice ici aujourd'hui, je vais dire que j'ai 5000 entailles en privé sur mes terres à moi et j'ai 2000 entailles en location que je loue et j'ai 0 entailles en terre publique. Je vais vous montrer un peu ici ce que ça va ressembler si vous ne rentrez pas des informations. Donc, admettons que j'ai reçu une offre qui est juste en terre privée. 7000 en terre privée, et je m'en viens mettre mon 7000 ici en terre privée. Je n'ai pas d'entaille en location ni en public, mais je dois absolument rentrer la valeur 0 pour pouvoir passer, je vais dire non pour l'exercice, mais vous devez absolument rentrer 0 ici pour pouvoir passer à l'autre étape. Donc, mettez pas 1, mettez 0 vraiment si vous n'avez rien. Donc, moi, dans mon scénario, j'en ai 5000 ici. Et j'en ai 2000 en location et j'en ai 0 en terre publique. Donc, vous voyez, là, maintenant, il n'y a plus de mention rouge ici qui dit information obligatoire. Fait que j'ai mon 7000 en location, j'en installe 5000 et j'en installe 2000. Je pourrais aussi faire une mise en exploitation partielle. Parce qu'oubliez pas, on a 3 ans pour faire une mise en exploitation. On a jusqu'au 1er avril 2026 pour installer une offre qu'on a reçue en 2023. Donc, moi, j'ai eu une relève en 2024, j'ai 3 ans, j'ai jusqu'au 1er avril 2027. Je pourrais cette année dire, je vais installer seulement mes privés, fait que je vais en installer seulement 5000 et je passe à côté, je vais dire 0 ici en location et 0 en terre publique, puis je vais pouvoir soumettre la documentation pour ma terre privée. L'année prochaine, je ferai le même exercice, puis je viendrai brancher seulement ici un chiffre de 2000 en location, 0 en privé parce qu'il ne m'en reste plus, et 0 en terre publique parce que j'en ai jamais eu. Pour l'exercice de la cause aujourd'hui, on fait 5000 en terre privée puis 2000 en location, 0 en terre publique. Comme on voit ici, Pascal, il manque des informations de documents. Donc, la prochaine étape, ça serait de remplir pour déposer des documents. Exactement. De toute façon, même si je pense que j'ai bien rempli ça, puis je vais aller au prochain, regarde le bouton ici grisé, je ne pourrais pas passer. Fait que ça dit exactement en lettres rouges à quelque part dans la page, il manque de quoi, c'est incomplet, il faut aller compléter. Fait qu'ici, c'est des informations. Il faut aller télécharger les documents qui sont en rapport avec les types de terres qu'on a. Donc, comme vous le savez, au moment que vous avez déposé, vous avez dû donner des documents. Maintenant, vous faites la même chose, vous faites une mise en exploitation, vous devez donner des types de documents qui sont reliés au type de terre. On vous explique ici en haut les types de documents à joindre pour une terre privée, quand c'est en location, quand c'est une terre publique, ce que vous devez soumettre. Donc, moi, dans mon cas, j'ai du privé et de la location. Fait qu'on commence avec la première section qui est les terres privées ici. Je vais aller choisir un type de document que je vais donner pour prouver que je suis vraiment la propriétaire de cette terre-là. Fait que je vais vous donner un compte de taxe. Je vais aller sélectionner ici dans mes fichiers, c'est quoi le document que je veux joindre. Fait que c'est un compte de taxe. Je vais l'ajouter. Mais là, il est nulle part. Il faut cliquer sur « Ajouter » pour le voir apparaître. Oups, j'ai fait une gaffe, je l'ai ajouté 2 fois. Je peux en supprimer un. Fait qu'on le voit, il est là.
Admettons que je veux aller vérifier pour m'assurer, c'est-tu vraiment le bon compte de taxe que j'ai mis? Je peux aller cliquer ici sur l'œil pour aller voir c'est quoi le document. Ça va me l'ouvrir. Puis je vais aller voir, ah oui, c'est vraiment mon compte de taxe que j'ai mis. Admettons que j'ai téléchargé une photo ou mon compte de Belle. C'est pas la bonne chose, mais je vais aller cliquer ici sur la poubelle. Je vais dire oui, je veux vraiment supprimer et je recommence l'exercice. Donc, vous pouvez valider toujours ce que vous soumettez avec l'œil et supprimer avec la poubelle. Donc, je recommence. Je vais aller chercher mon compte de taxe. Je vais sélectionner un fichier. Je m'en vais là où je l'ai sauvegardé et je l'ajoute. Il apparaît. Cette section-là, pour l'état privé, est complète. Je peux passer à la prochaine section qui est la location. Encore là, un petit rappel ici de c'est quoi que vous devez absolument joindre, qui est votre bail et votre enregistrement au registre foncier. Donc, le premier document que je vais aller choisir, c'est le bail de location. Je vais aller le joindre. J'ai mon bail ici. Je l'ajoute pour qu'il apparaisse en bas. Je vais aller en télécharger un autre qui est mon enregistrement que mon notaire m'a donné. L'enregistrement du bail. On va l'ajouter et on le voit apparaître ici en bas. Encore là, mes deux petits yeux, mes deux poubelles apparaissent pour pouvoir prendre une action, soit de visualiser ou de mettre aux poubelles, de supprimer. Je pense que ça vaut la peine, Pascal, de juste rappeler aux gens, parce que c'est important cette étape-là, de bien cliquer sur le bouton Ajouter. Quand on clique seulement sur Joindre un document puis qu'on choisit notre document, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on voit le document apparaître à la suite. Puis quand on voit qu'il y a un œil, qu'il y a la petite poubelle, qu'on peut choisir de faire des choses à ce document-là, ça prouve qu'il a été déposé vraiment dans le dossier. Exactement. Puis même si tu oublies de cliquer sur le bouton à la prochaine étape, tu auras un message en rose qui dirait tu peux pas, il y a quelque chose qui manque. Puis ça serait ça qui manquerait de faire ajouter pour les mettre. Tu dois absolument les voir en bas pour voir qu'ils ont bien été ajoutés. L'autre portion ici en bas, c'était l'état public, mais vu qu'on n'avait pas d'entaille en terre publique, c'est grisé ici, j'ai rien à mettre, j'ai rien à soumettre pour ça. Là, vous voyez, le bouton, il est cliquable, je peux passer à la prochaine étape. Fait que, juste en remontant en haut, je vois que j'ai bien téléchargé un compte de taxe puis mon bail avec mon enregistrement du bail. Je l'enregistre. Là, ça m'emmène ici à la déclaration du nombre d'entailles. Fait que vous le voyez, on est juste ici, on a la section 2, on est encore dans la section 3. Là, on nous demande ici de déclarer le nombre d'entailles qui va être installé sur chacune des terres. C'est exactement là où on était dans la section 3. Les documents sont soumis, sont là. Vous le voyez, là, le bouton, il est gris. Oui. Avant de passer à la prochaine section, là, il y a une question qui est posée juste avant le bloc où on déclare nos entailles. Je souhaite régulariser mes entailles non réglementaires. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot rapide? Parce qu'il va falloir, on n'est pas obligé ici, ce n'est pas une section obligatoire, mais on peut répondre oui ou non à cette section-là. Exact. Fait que vous le voyez, j'ai accès, là, mon bouton, il n'est plus grisé. Je peux passer à la prochaine section, que j'aille répondu à ça ou non. Peu importe ce que je réponde, j'ai accès à passer parce que j'ai rempli la première section, j'ai téléchargé mes documents. Fait que là, je suis correct, je peux passer. Cette question-là, c'est à titre informatif pour nous, pour pouvoir régulariser les comptes des producteurs qui exploitent des entailles sans contingent. Donc, si vous avez des entailles sans contingent, vous le savez. Cette question-là s'applique à vous. Est-ce que vous voulez qu'on régularise vos entailles en accordant du contingent que vous venez de gagner à ces entailles-là, ou sinon, vous ne voulez pas qu'on régularise ces entailles-là, que vous voulez continuer à justifier l'exploitation de ces entailles-là ou à continuer de payer la pénalité dans le cas échéant. Donc, en cliquant oui ou non, ça va nous donner une piste de voir comment vous voulez qu'on traite ces entailles-là ou si on les laisse de côté. Fait que moi, dans mon cas, j'en ai pas. Fait que non, il n'y a rien à faire. Je vais cliquer non, je ne veux pas en régulariser parce que non, j'en ai pas. Mais si j'aurais cliqué oui, il n'y a rien qui se passe dans la page. C'est juste à titre informatif, dans la demande, ça va envoyer une note au PPAC pour dire « Ah, ce producteur-là, il y en a, puis il veut qu'on les règle. » C'est la différence. Je vais laisser ça non parce que dans mon cas, j'en ai pas. Je peux quand même passer à la prochaine page ici. Là, vous le voyez, l'identification, la première page est faite, il y a un petit crochet vert. Si là, j'en ai assez, puis je vais aller prendre un café ou j'ai autre chose à faire, je peux arrêter là, fermer la page, puis quand je reviens, je vais revenir à la deuxième page. Ce qui a été fait, ce qui a été soumis, a été sauvegardé à date. C'est la beauté du web producteur. Donc, aussitôt qu'on voit un crochet vert ici, ça a été enregistré. Les documents vont rester téléchargés, il n'y a pas de souci. On recommence là où on a arrêté. Il y a une section qui est complétée au fond. Exact.
Parce que certains formulaires, comme vous allez voir, il y a plusieurs sections ici, puis il y en a des producteurs qui arrêtent à mi-chemin pour X, Y raison, puis on est capable de reprendre. Fait que c'est la même méthode de travail qui est appliquée dans ce formulaire. Donc là, on est dans la section plan d'érablière et entaille. Ici, ce qu'on doit faire, c'est télécharger les documents concernant l'endroit où sont installées ces nouvelles entailles-là qu'on veut exploiter cette année. Donc, il y a certains ingénieurs forestiers qui donnent le plan d'érablière avec l'annexe 2 inclus dedans, ou des fois, ils envoient ça comme 2 documents séparés. Fait que, cette section ici va être la section où ce qu'on va aller télécharger 1 ou 2. Là, je viens de supprimer parce que j'avais fait un test avant, j'avais téléchargé un document. Fait que vous voyez, parce que je l'avais enregistré, il est resté là. Fait que là, je viens juste de le supprimer pour commencer à zéro avec vous. Donc, les choix que je peux faire, c'est simple, l'annexe 2 ou le plan d'érablière. Moi, je vais dire que j'ai un plan d'érablière complet, que tout est complet dedans, le plan et l'annexe 2. Fait que je vais aller choisir mon plan d'érablière ici et je vais l'attacher. Encore une fois, je dois cliquer sur le bouton « Ajouter » pour le voir apparaître en bas. Ici, ces documents-là, Pascal, ils sont fournis par l'ingénieur forestier. Donc, on peut parfois recevoir 2 documents différents, d'où le fait qu'on a 2 choix. On pourrait rajouter un plan d'érablière, puis ensuite l'annexe 2 comme des documents distincts. Mais on peut aussi les avoir ensemble parce que notre ingénieur forestier les a mis dans un même document. Puis à ce moment-là, on n'a pas de problème. On peut choisir une des 2 options puis mettre notre document ensemble. Ça va se rendre au bout. Là. On pourrait même choisir formulaire de l'ingénieur, annexe 2, puis ça comprend le plan aussi dedans. Il n'y a pas de souci. On donne les 2 choix parce que des fois, il y a des personnes qui ont des documents détachés, puis on ne pouvait pas appeler les 2 choix plan d'érablière. Fait qu'on l'a juste distingué de cette façon-là. Fait que moi, dans mon plan d'érablière, j'ai l'annexe 2 d'incluse, fait que je peux continuer. Et ici encore, juste pour répéter aux gens, si on s'est trompé de document, il y a encore la petite poubelle, on peut l'effacer. On peut aussi le regarder pour être certain. Donc, je veux juste être sûr que c'est le bon document. On clique dessus, il va se télécharger sur notre ordinateur, puis on peut le réouvrir. Donc, on va bien voir que c'est exactement le même document qu'on avait déposé avant, qui est notre plan d'érablière. Exactement. Puis si je veux l'enlever, ben, je pèse sur la poubelle, puis je recommence le même exercice. La prochaine section, c'est la déclaration des entailles totales exploitées. Donc, ça ici, ça va être la section où ce que vous allez nous expliquer le total de ce que vous voulez exploiter cette année qui inclut ou non ce qui existe déjà dans votre dossier. Fait que c'est sûr, pour un producteur qui commence une relève ou un démarrage, puis sa première année, première mise en exploitation, il n'y a pas rien qui existe déjà. Donc, votre mise en exploitation va être ce que vous avez votre exploitation de cette année va être ce que vous donnez dans votre mise en exploitation. Comme dans mon exemple à moi, j'ai fait une mise en exploitation de 7000 entailles. Fait que ce que j'ai inscrit au début vient se transposer. Fait que j'en ai 5000 ici, puis j'en ai mes 2000 à côté. Si j'aurais fait une mise en exploitation partielle, bien, ça serait le montant partiel que je viendrais écrire ici. Fait que ce montant-là, supprimé. Encore là, le montant il est apparu ici parce que j'ai fait l'exercice avant. Mais quand vous arrivez sur cette section-là, il n'y a rien d'inscrit. C'est votre responsabilité d'inscrire quelque chose ici. Fait que, si vous êtes un producteur qui avait un agrandissement puis que vous avez déjà 10 000 en taille, puis là, vous en exploitez 5 000 de plus, bien, il faut venir expliquer ici est-ce qu'ils sont répartis comment. Fait que, est-ce que c'est le 15 000 total en terre privée? Est-ce que c'est 10 000 en terre privée puis 5 000 en location ou X, Y, Z, les combinaisons possibles, mais vous devez absolument déclarer le total existant déjà et ce que vous ajoutez. Plus tard, je vais faire une petite parenthèse, plus tard, après la mise en exploitation, vous allez être invité à remplir la fiche d'enregistrement. Dans cette fiche d'enregistrement-là, qui est le document sur lequel vous allez faire une déclaration solennelle de ce que vous exploitez, le chiffre devrait correspondre à ce que vous indiquez ici. S'il y a une discordance, il y a une analyse de notre part qui va être faite. La donnée ne va pas écraser ce qu'il va y avoir dans la fiche ou vice-versa. Il n'y aura pas des croisées de données, sauf qu'il y a une analyse de données qui va être entrée, qui va être faite de notre part. Donc, c'est super important d'avoir le bon nombre d'entailles dans les bonnes sections pour qu'on puisse vous émettre le contingent aux bonnes places.
Si je donne un autre exemple ici, Pascal, si je suis un producteur qui avait déjà 10 000 en taille en terre privée, que j'ai eu un agrandissement d'un autre 10 000 en taille, mais en terre publique, mais dans ce cas-là, ici, je mettrais 10 000 en taille dans la première section en terre privée, je mettrais Oui, 0 dans la deuxième section, puis un 10 000 dans la troisième section. On exact. vient, dans le fond, expliquer toutes les entailles qu'on exploite. Dans l'exemple que tu nous as donné aujourd'hui, tu es une productrice en démarrage de relève. Toi, tu as tout simplement les 7000 entailles que tu avais reçues, que tu exploites complètement cette année. Donc, c'est assez simple. Il y a un 7000 dans la première section, puis un 7000 ici que tu vas mettre dans la deuxième section. Exact. Puis là, on le voit, mon total il est là. J'ai encore mis mon 0 ici parce qu'il faut mettre une donnée absolument. Puis là, ça me laisse passer à la prochaine section. Super. Il nous reste une section à remplir, puis on a déjà terminé. Oui, c'est quand même relativement vite comme formulaire. C'est juste que c'est bien accadré puis bien structuré. On s'assure que le producteur pense à tout soumettre puis à donner la bonne information. Comme ça, si on ne donne pas l'information, tu ne peux pas passer à la prochaine section. Fait qu'on vous aide aussi en structurant le formulaire de l'avis de mise en exploitation de cette façon-là à bien vous guider à ce qui doit être donné comme information, comme document. Donc, comme Mathieu le mentionne, la dernière section, c'est vraiment la signature et l'engagement, comme quoi que je m'engage à exploiter personnellement ces nouvelles entailles-là ou cette offre de contingent-là pendant les 5 prochaines années. Je comprends que si je fais des fausses représentations X, Y, Z, il est possible que les PPAC puissent retirer l'offre aussi. Donc, il faut absolument, si je fais juste signer ici, de soumettre, il faut absolument que j'aille cocher oui, je comprends, et là, je peux soumettre. Mais pour vous, les producteurs, quand vous allez signer, vous devez signer comme la personne qui est enregistrée contact primaire au dossier. Donc, si vous l'avez, la façon que vous êtes logué dans votre compte explique qui vous êtes par rapport à ce compte-là. Donc, si vous êtes un des associés, vous devez cliquer comme personne qui est un des associés du compte. Si vous êtes le propriétaire du compte, vous devez signer comme propriétaire du compte. Donc, moi, j'ai signé maintenant comme utilisatrice en formation parce que je suis dans un environnement de test. Donc, je suis dans un dossier, un faux dossier producteur en formation. C'est pour ça que je signe comme ça avec mon nom. Donc, une fois soumis, vous voyez que c'est fini. On peut pas rien faire, on ne peut pas la modifier. Quand je retourne dans l'onglet ici, je suis dans mon compte fictif. Je vais dans mes formulaires, encore une fois, dans les avis de mise en exploitation. Et je peux voir, je vais grossir ça pour vous encore une fois, désolé. Vous pouvez voir que j'ai soumis la demande aujourd'hui. J'ai un numéro de confirmation qui me confirme que c'est bien parti. Donc, c'est le numéro 6 c'est la confirmation numéro 6, c'est mon numéro. Et on vous explique ici, là, qui est important, parce que vous n'allez pas voir, le seul statut que vous allez voir en ligne, c'est de voir si c'est votre statut est soumis ou en cours. En cours, c'est que vous êtes en train de le traiter, puis vous pouvez partir puis revenir comme on l'expliquait tantôt. Mais une fois que c'est soumis, mais vous pouvez toujours voir ici sur l'œil, cliquer ce que vous avez soumis dans votre demande de mise en exploitation. Fait que ça, c'est le formulaire PDF qui fait le résumé là, de ce que vous avez entré comme information. Fait qu'on déclare qu'il n'y a pas eu de changement ici. Ça a été bien capté sur la question. Je souhaitais qu'il n'y ait pas de mise à jour de mes entailles non réglementaires parce que j'en avais pas. Puis on voit ici que j'ai mon 7000 offres que j'ai eues, que je vais installer 5000 en terre privée, je vais installer 2000 en location pour un total de 7000. J'ai téléchargé les documents. On voit bien en bas les documents que j'ai téléchargés ici, mon compte de taxe, le bail et l'enregistrement. Ensuite, dans la section de plan d'érablière, on voit que j'ai téléchargé le plan d'érablière. Vous le voyez parce qu'il y a une petite goutte à côté là, qui explique c'est quoi le document qui a été transmis. Ensuite, pour la déclaration des entailles, ici, on le voit bien, pour 2025, mes entailles avec contingent, 5 000, 2 000 pour un total de 7 000. J'ai signé ici, comme quoi j'ai soumis ma demande. Maintenant, si je peux voir, je peux télécharger aussi à côté en pesant sur le petit bouton, sur la flèche ici, ça va télécharger la demande. Vous pouvez la conserver pour vos dossiers perso. L'année prochaine, si je décide de faire une autre mise en exploitation ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, ou la prochaine émission d'entaille qu'on aura, je ferai une demande et je vais avoir une autre offre. Je pourrais faire une autre avis de mise en exploitation. Elle va venir s'installer en dessous de celle-là pour expliquer que j'en ai une autre, une précédente, puis une suivante, et ainsi de suite. Même chose que si je fais une mise en exploitation partielle, je m'étale sur mon 3 ans, je fais 3 ans,
je vais voir les 3 ans apparaître ici comme avis de mise en exploitation. L'historique va toujours rester là, la documentation également. Ça fait le tour du formulaire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou est-ce qu'on a des questions, Mathieu, ou est-ce que c'est clair pas mal? Je pense qu'on a fait le tour du formulaire. C'est assez clair. Je pense qu'on prendrait le temps de remercier tout le monde qui vont nous avoir écoutés. Puis si jamais vous avez des questions supplémentaires, mais il y a toujours le service aux producteurs où on peut rejoindre des gens qui vont être prêts à nous aider, là. Est-ce que je peux leur donner le numéro de téléphone, le 1-855-679-7021. Donc, avec ce numéro-là, vous pouvez rejoindre directement les PPAQ. Le numéro est sur notre site Internet également. Donc, n'hésitez pas à nous appeler ou même à nous écrire là, si jamais vous avez des questions. Oui, ou même du soutien informatique. Les agentes au service à clientèle vont pouvoir vous aider avec ça, vous guider à travers les pages. Si vous avez un bug informatique quelconque, n'hésitez pas à nous appeler, on va vous assister avec ça. Parfait. Merci à tous. Merci.